Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous sur Monaco Info en ce samedi 3 janvier. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. On ne pouvait pas rêver mieux, on démarre ce premier week-end de l'année sous le soleil, même si les températures sont fraîches. Vous êtes nombreux à profiter des terrasses et même de la plage avant la reprise ce lundi. Qui dit janvier dit premier gros événement en principauté, le Festival international du cirque de Monte-Carlo approche. Que nous réserve cette 48e édition? Urs Pils, le directeur artistique, nous dévoilera le programme. Vous avez peut-être eu la chance de le découvrir sous le sapin, le Monopoly de la Monte-Carlo, société des bains de mer, fait un carton. Dans un reportage, vous découvrirez ce jeu collector. Et puis comment se remettre en forme après les excès des fêtes et bien commencer l'année? La coach sport et bien-être Alexia Cornu sera notre second invitée. Nous ouvrons donc ce journal sur la plage du Larvotto qui voit défiler de nombreux chanceux venus profiter du soleil éclatant de ce premier week-end de janvier. Les plus courageux s'offrent même une baignade, un avant-goût d'été au cœur de l'hiver. Théo Schumer et Camille Caloni. On ne pouvait pas rêver mieux pour bien commencer l'année. Du beau temps et surtout 15 degrés à l'ombre, soit plus de 20 degrés au soleil. Alors c'est tout naturellement qu'on se déleste de son manteau pour faire le plein de vitamine D. Que demander de plus? On est là aussi en week-end. J'ai amené un pote voir le match Monaco-Lyon. Et on va profiter de cette belle journée. Qu'est-ce que vous allez faire avant le match? On va aller trouver un resto. On va aller manger au bord de mer, je pense. Et après, on va aller se balader un peu dans les rues avant d'aller au stade Louis II. Si prendre du bon temps fait aussi partie de vos résolutions, là où on peut très bien le constater, c'est ici, en terrasse. Au Larvotto, elles sont pleines et ce ne sont pas des plats d'hiver qu'on trouve dans vos assiettes, bien au contraire. On mange un petit panini, on est au soleil, on apprécie le soleil parce qu'on repart aujourd'hui dans la neige. Ces touristes étaient venus à Monaco spécialement pour le Nouvel An. On comprend pourquoi quand on sait que la nuit de la Saint-Sylvestre a été la plus froide en France depuis près de 30 ans. Monaco peut se targuer d'avoir échappé à ce sort. Alors en ce 3 janvier, premier samedi de l'année, d'autres touristes prolongent un peu leurs vacances. Ce couple vient aussi de la montagne avec ses enfants. Il fait très très beau ici à Monaco, il fait chaud. On met les pieds dans l'eau avec les filles, on en profite. Surtout que nous, on vient de la montagne, alors il fait négatif, donc on est très très content de démarrer l'année ici. Vous venez d'où? On vient vers Aix-les-Bains en Savoie. Oui, d'accord. Voilà. Non, c'est pas le même temps là, donc vous devez bien profiter. Donc là, on en profite bien et on démarre très très bien l'année. Les filles sont très très contentes, je crois. Pour autant, la petite famille n'a pas prévu de tremper plus que les pieds. Un peu plus loin sur la plage, monsieur non plus n'avait pas prévu de se baigner. C'est un beau temps et je peux passer un bon week-end ici à Monaco. Vous allez vous baigner? Aujourd'hui non, mais je me baignais au 1er de janvier. Un peu, 10 minutes seulement. Finalement aujourd'hui, il se laissera tenter sans la moindre contrainte. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller vous baigner? On vous filme? Je peux essayer si vous voulez. Allez-y, on vous regarde. Oui. L'eau à 16 degrés n'aura pas fait rechigner notre ami. La météo s'annonce encore très douce pour les prochains jours. Il pourra même y retourner demain. De quoi commencer l'année en beauté, en principauté. Quels artistes, quels animaux allons-nous applaudir sous le chapiteau de Fontvieille dès le 16 janvier prochain? Le directeur artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo est avec nous pour lever le voile sur la programmation. Bonsoir Urs Pils. Bonsoir. Comme chaque année, des grands artistes issus des plus grandes écoles et compagnies internationales seront réunis à Monaco et ils offriront des performances inédites. Quels sont les numéros les plus marquants du programme? Oui, alors, comme l'année dernière, on a eu le Festival des records. Cette année, le titre, c'est plutôt du jamais vu. Ça veut dire des numéros parfois inédits et parfois avec des exercices de jamais vus. Alors, par exemple, si vous voulez, je peux vous citer quelques exemples. Oui, volontiers. Alors, par exemple, nous avons une dame d'Australie, Lucky Hell, qui est avaleuse d'épées. Et elle avale les épées et en même temps, elle fait des exercices aériens. Elle est dans l'air, elle est sous la coupole du cirque
et en même temps, elle avale des épées. Alors ça, c'est déjà quelque chose de quand même assez extraordinaire. De plus, il y a des numéros comme par exemple le trapèze volant de la troupe de Fuentes Gasca, où il y a un voltigeur qui tente pour le festival d'avoir le saut qui s'appelle le quadruple, mais l'édition 2000, ça veut dire il est arrivé déjà là actuellement à 1900 et quelques sauts périlleux, quadruples, et il tâchera de réaliser le numéro 2000 de ces sauts. Alors, ça sera quelque chose de très extraordinaire aussi. Et naturellement, dans la programmation, il y a aussi un peu de l'intelligence artificielle par un artiste qui aime les robots et qui travaille un numéro de main à main, et son partenaire, c'est un robot. Alors, assez intéressant aussi le développement dans l'artistique dans ce sens. Et naturellement, il ne manque pas les animaux. Nous avons là aussi quelque chose du jamais vu. Le numéro s'appelle La Poste. Bon, dans le passé, on a eu plusieurs numéros de La Poste, mais cette année, c'est une jeune dame de 20 ans qui se pose sur 2 chevaux, et il y a une vingtaine de chevaux qui passent en dessous d'elle, et en plus, il y a aussi des cavaletti, ça veut dire des petits obstacles en piste où tous ces chevaux sautent au-dessus de ces obstacles, quelque chose de nouveau, de spécial et du jamais vu. En parallèle se déroulera la 13e édition du concours New Generation. À quoi faut-il s'attendre cette année ? Et cette année, comme il y a quelques années, nous avons intégré les artistes de New Generation dans le grand festival pour leur donner vraiment une plateforme internationale avec un grand public. Ça les encourage et de pouvoir se présenter dans ce cadre. Et là, cette année, nous avons un jeune homme de Hongrie qui fait du rolla rolla. Là aussi, déjà, c'est presque sous le titre des records, parce que c'est très rare d'avoir une table où il se présente si haute avec des rolla rolla de 5 différentes directions. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un jeune garçon de 19 ans en New Generation. Après, nous avons la visite de 2 jeunes artistes d'Argentine qui font un trapèze, numéro de trapèze, mais humoristique. Et est-ce que ces artistes plus ou moins jeunes sont déjà en train de s'entraîner sur la piste ? Qu'est-ce qui se prépare là, sous le chapiteau de Fourvière, à moins de 15 jours de l'ouverture du festival ? Oui, actuellement, naturellement, nous avons monté tout ce qu'il faut pour que le chapiteau soit en configuration cirque. Vous savez que en dehors du festival, le chapiteau se prête pour toutes sortes de spectacles différents, parce que c'est quand même une surface importante. Si les gradins, les chaises, gradins, loges et tout ça sont enlevés, et la piste, tandis que maintenant tout est en piste, et déjà nos partenaires pour le son et la lumière sont en train d'installer la lumière, le son. On prépare la piste, la terre et tout ça sera très prochainement livré. Et puis la semaine prochaine, les premiers artistes arriveront déjà. Merci beaucoup, Monsieur Pils, d'avoir répondu à nos questions. Bon courage aussi pour la dernière ligne droite. Merci beaucoup. Merci. Autre temps fort de l'actualité événementielle de janvier, le rallye Monte-Carlo. Le bruit des moteurs retentira dès le 21 janvier en principauté. Pour l'heure, les commissaires de l'Automobile Club de Monaco se préparent. Émilie Flamin et Camille Caloni ont suivi le traditionnel stage de formation des nouvelles recrues. Regardez. Ce sont les yeux de la direction course pendant les rallyes, les commissaires. Et chaque année, les nouvelles recrues se retrouvent sur le terrain pour un test grandeur nature après des mois de théorie. Aujourd'hui, dans cette partie-là, on va s'assurer que ce qui a été enseigné au cours de nos formations théoriques pratiques
a été complètement assimilé et qui vont être capables en fait de restituer lors de scénarios qui ont été au préalable définis par la commission formation, savoir agir, s'adapter et surtout réussir complètement cette formation. Un moment essentiel dans la formation de ces 168 jeunes commissaires. Depuis le directeur de course jusqu'au nouveau commissaire, tout le monde passe à la moulinette. Avec, vous allez le voir dans la journée, avec plusieurs scénarios pour tester vraiment les gens en conditions réelles. C'est un véritable rallye. On a dans l'esprit que Monaco, c'est le WRC et l'historique, mais il y a également le CRIC, circuit routier d'instruction des commissaires. Ça, c'est le passage obligatoire. Pour avoir sa licence, il faut avoir obtenu satisfaction pendant ce CRIC. Eux aussi sont aux aguets. Dans leur tour de contrôle, les équipes de la direction course suivent en direct ce rallye derrière leurs écrans. C'est une direction course avec moi qui contrôle l'ensemble des opérations et des adjoints qui sont dédiés à chaque épreuve spéciale et qui peuvent envoyer les moyens, transmettre les bonnes informations aux personnes sur site et répondre au plus vite en cas de problème. Au total, ce sont 210 commissaires qui seront sur le qui-vive les 22 et 25 janvier prochains. Et le départ du rallye sera retransmis en direct sur notre antenne le 22 janvier. À vos CV, la Société des Bains de Mer organise cette traditionnelle journée de recrutement dans une dizaine de jours le mercredi 14 janvier. Au One Monte Carlo, les professionnels de l'hôtel Hermitage, du casino ou encore des thermes marins seront présents pour dénicher les perles rares qui rejoindront le groupe notamment cet été. Les secteurs concernés, tous ou presque, cuisine, conciergerie, bien-être, l'entrée est gratuite et sans réservation préalable. Les débutants peuvent tenter leur chance. Ce sont des produits SBM justement et ils se sont vendus comme des petits pains à Noël. Les Monopoly du resort monégasque fascinent les fans de jeux et les amoureux de Monaco. Ici, pas d'avenue de la Paix ou des Champs-Élysées, mais l'hôtel de Paris ou le square Beaumarchais. Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. C'est un jeu de société qui parle à toutes les générations. Vous avez forcément déjà joué en famille ou entre amis au Monopoly. Le célèbre jeu de chez Hasbro a désormais une version monégasque, le Monopoly Monte Carlo Société des Bains de Mer. Le projet est né en décembre 2024. On a voulu vraiment raconter l'histoire du groupe. Donc vous allez retrouver tous nos lieux iconiques, les hôtels, les grands salons iconiques de ces hôtels, les restaurants également signature de notre groupe, les bars également, mais aussi vous allez retrouver certains lieux emblématiques du quartier Monte Carlo, donc le square Beaumarchais, etc. Donc ça c'est sur le plateau qui a été dessiné avec chaque case dessinée par Jean-Benoît Héron. Vous n'allez pas retrouver la carte caisse de communauté, mais ça sera la carte expérience que les clients vont pouvoir vivre en venant séjourner chez nous. Les pions ont aussi été modifiés, pas de brouettes, de chaussures ou de dés, mais des pions Formule 1, balle de la rose, jumping ou cirque. Une monnaie a été créée avec des billets Monte Carlo, mais quid des traditionnelles maisons et hôtels quand on a le monopole ? On ne pouvait pas acheter un hôtel à l'hôtel de Paris, donc on a essayé de parler avec un élément commun sur l'ensemble de nos établissements. Ça peut être la clé du coffre-fort du casino, ça peut être la clé des concierges clé d'or. Donc la maison sera une clé argent et les hôtels seront les clés d'or de nos concierges. Depuis sa mise en vente il y a 15 jours, ce Monopoly SBM affole les compteurs. Cette édition limitée a été éditée à 3000 exemplaires. On a reçu une première livraison de 1500 pièces début décembre, donc la semaine du 5 décembre. On a mis en vente le 8, on a tout vendu en 2 jours. Une deuxième livraison est prévue pour la mi-janvier. Une bonne partie a déjà été prévendue, mais il en reste encore. Et bonne nouvelle pour les adeptes de jeux de société, un nouveau jeu SBM sortira en décembre 2026. Le suspense reste entier. En attendant, vous trouverez un tas d'autres jeux de société à la nouvelle médiathèque Caroline. Moderne, spacieuse, elle reçoit depuis son inauguration par la famille princière début décembre, petits et grands, dans ses locaux flambant neufs. Visite guidée signée Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet.
Tout proche du collège Charles III, dans un bâtiment qui ressemble à un navire, la médiathèque Caroline regroupe désormais en un seul lieu la bibliothèque, la vidéothèque, la sonothèque, la bibliothèque jeunesse et la ludothèque, dans un espace moderne, convivial et lumineux. Ce projet est conçu pour tous les publics, pour tous les âges, au service de la connaissance, du lien social et de la créativité. C'est un lieu magnifique. Quand vous avez fait la visite vous-même, personne ne disait un mot. Quand même, les gens étaient un peu subjugués. Et notamment, quand on arrive sur la proue, on a l'impression que c'est vraiment un livre ouvert sur la ville. Tout est réuni. Tout est réuni, tout le confort, toute l'harmonie, toute l'organisation. Vraiment, je remercie les équipes parce qu'elles ont travaillé énormément pour arriver à ce résultat. Il y a des espaces un petit peu pour tout le monde. Donc, on peut un espace pour les tout petits, les 0-3 ans. Un espace, bien sûr, pour la jeunesse, avec des cabanes qui, j'espère, vont les inciter à aller lire à l'intérieur ou tout simplement à rêver. Un espace pour les adolescents, avec vraiment des collections dédiées et du jeu vidéo aussi. On a une salle de travail, de silence pour les étudiants ou les chercheurs. On a un auditorium magnifique de 120 places qui va nous permettre de proposer notre programmation culturelle dans de très bonnes conditions. Et puis énormément de coins, recoins au fil de nos collections où les gens vont, j'espère, s'approprier, trouver un endroit qui leur convient. Donc des assises différentes, des tables de travail, voilà un petit peu. Et puis on a la chance d'avoir un bâtiment avec une lumière qui est extraordinaire. Ouverte à tous et gratuite, cette nouvelle médiathèque en quelques chiffres. La surface totale, 2500 m², 118 places dans l'auditorium, 200 000 documents tous supports confondus, 36 personnes au sein de l'équipe, 80 places assises et plus de 39 heures d'ouverture au public. La médiathèque Caroline a pour vocation de rendre la culture et la connaissance accessibles à tous. Comment tenir ces bonnes résolutions au-delà du mois de janvier? Nous recevons tout de suite Alexia Cornu, coach et experte bien-être aux 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Comme chaque début d'année, on se fixe un tas de bonnes résolutions qu'on ne parvient pas à tenir la plupart du temps. Pourquoi est-ce qu'elles échouent si souvent selon vous ? Alors, je pense que le problème des bonnes résolutions, c'est qu'on a tendance à vouloir en mettre beaucoup et des résolutions qui peuvent être parfois un peu ambitieuses. Et on ne se rend pas forcément compte de toutes les étapes que chacune des résolutions va nécessiter. Et donc, vu qu'on a plein de résolutions en même temps, avec plein d'étapes qu'on a sous-estimées, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine et qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme prévu, vu qu'on a mis tout dans le même panier, en fait, on abandonne. C'est un peu, puisque j'y arrive pas, foutu pour foutu, j'arrête tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Plutôt les écrire et détailler les étapes? Exactement. L'idée, c'est d'abord de les écrire, ensuite de les organiser par priorité, de se dire j'aimerais tout mettre en place évidemment, mais il va falloir que quand même que je choisisse quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour moi. Et ensuite, une fois qu'on les a priorisées, de bien aller tirer chacune des étapes que chacune des résolutions va nécessiter. Par exemple, si on veut se remettre à la course à pied, on va pas du jour au lendemain courir 10 km. Ça va être au début, apprendre à faire un peu de fractionner, remettre en place par exemple la marche et la course à pied, mais très progressivement. Donc commencer par 10 minutes où je trottine, je marche, je trottine, je marche. Et puis petit à petit, avoir les accessoires appropriés pour pas se faire mal. Et puis augmenter ensuite progressivement la quantité d'entraînement. Et peu importe finalement l'objectif qu'on va choisir, c'est vraiment commencer par quelque chose qui est très petit au début, qui paraît vraiment faisable. Et puis ensuite, une fois qu'on a remis en place une routine pour faire ce qui paraît faisable, c'est beaucoup plus facile d'augmenter la difficulté plutôt que tout de suite partir sur quelque chose de compliqué. Et comment rester motivé sur la durée? Parce que c'est ça qui est compliqué souvent. Ouais, complètement. Ce qui est très important, c'est d'avoir un tracker où on va inscrire chacune des petites étapes et où on va pouvoir soit surligner, soit mettre une croix, soit en tout cas pouvoir vraiment se rendre compte de notre avancée. Parce qu'en fait, le cerveau, il a tendance à toujours voir ce qui manque. Et donc se dire je suis pas encore à tel niveau, j'arrive pas encore à faire ci, j'arrive pas encore à faire ça. Il a du mal à voir ce qu'il a déjà mis en place, ce qu'il a déjà accompli. Et le meilleur moyen de rester motivé, c'est vraiment de pouvoir se rendre compte du chemin déjà parcouru. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment
cet objectif principal, lui mettre plein d'étapes intermédiaires qu'on puisse facilement cocher, par exemple, et ensuite de pouvoir, à chaque fois qu'on a franchi une petite étape, mettre « Ah bah voilà, j'en suis là, pour dans les jours où on est moins motivé, de pouvoir avoir sous le nez les étapes qui restent, mais aussi celles qui ont déjà été franchies. Voilà, pour s'encourager. Vous accompagnez beaucoup de femmes, elles manquent souvent de temps. Comment, dans ce cas, améliorer sa forme et aussi son bien-être ? Encore une fois, commencer très petit. On a tendance à se dire, si je fais pas beaucoup, ça marchera pas. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, mais je vais pas faire 10 minutes, ça sert à rien. Et donc, du coup, elles font jamais rien. Alors que finalement, si 10 minutes tous les jours, ça fait 70 minutes dans la semaine. Et 70 minutes dans la semaine, c'est pas rien. Donc, en fait, ne pas se dire que commencer petit sert à rien, se dire que le moindre petit effort qui va être fait est quand même quelque chose qui permet d'avancer. Et c'est ça qui fait que, derrière, en fait, on y arrive. On commence par quelque chose de petit, mais cette chose de petite, au fur et à mesure des semaines, puis des mois, va prendre plus d'ampleur, et ce qui permet finalement, au bout de quelques mois, de vraiment voir le chemin parcouru. Et si vous deviez proposer une seule habitude à adopter dès janvier, laquelle serait-elle et pourquoi ? Commencer par le matin quand on se réveille, se mettre en mouvement. Parce que déjà, ça a un impact énorme sur le sommeil. Il faut savoir que la qualité de notre sommeil est vraiment régie par ce qu'on fait dans la journée. Et le fait, le matin au réveil, de se mettre en mouvement aide énormément par rapport au rythme circadien. Donc, s'il devait y avoir une chose, je pense, à mettre en place, c'est de se dire, quand je me réveille le matin, au lieu de prendre mon téléphone, de scroller, de commencer à lire, par exemple, des papiers qui vont être un peu anxiogènes, etc., juste commencer par se mettre dans une bulle, respirer et bouger. Et bouger, ça peut être, pour certaines personnes, aller marcher, pour d'autres, faire des étirements, pour d'autres, faire des exercices de renforcement, peu importe, mais mettre son corps en mouvement le matin au réveil. Merci beaucoup Alexa Cornu pour vos précieux conseils. Avec ça, on est certain de bien commencer 2026. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Ils ont entre 10 et 11 ans et tels de grands artistes ont la chance de travailler avec plusieurs professionnels des ballets de Monte-Carlo. Le projet Corps et Voix est porté par la compagnie et par la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Alban Gingembre et Thomas Deus se sont rendus aux côtés des élèves de l'école Saint-Charles et de l'institution FANB. Attention, on est en train de préparer votre respiration pour le chant, hein. Donc je vous souhaite tonique au niveau du ventre. Boxeur à nouveau. Non, j'entends rien, il faut faire du son, hein. Pendant plusieurs mois, ces élèves de CM2 vont apprendre à se découvrir à travers les autres, un travail sur le corps et sur la voix avec des professionnels des ballets de Monte-Carlo. J'aime beaucoup cette espèce de sensation de meute quand on fait les exercices. Tu te sens à l'aise avec ton corps et il n'y a pas que du travail, mais c'est aussi ludique. Tu joues quand même parce que les exercices sont mis en forme de jeu. Et je trouve que c'est très bien. Ce qui me plaît, c'est pas que de la danse, il y a aussi du chant. Ils se révèlent grâce à ces activités artistiques et du coup être révélés dans les coups, dans l'agressivité entre eux, dans le respect, dans l'effort, dans l'engagement que ça demande, la concentration, fait que ça a des rebondissements évidemment sur les autres matières. Au-delà de l'aspect créatif, le projet Corps et Voix prépare les spectateurs de demain à travers une éducation culturelle. C'est so, po, 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 po. So, ça c'est good. L'éducation artistique, elle est ce qui développe le plus de neurones dans nos cerveaux pour faciliter tous les autres apprentissages. Et on n'est pas là pour révéler des futurs chanteurs, artistes, mais des gens épanouis, curieux. Peut-être qu'ils iront du coup au spectacle après, voir d'autres concerts, voir d'autres choses, qu'ils seront curieux. Un travail qui se finalisera par la représentation d'un spectacle de la centaine d'élèves participant au projet Corps et Voix sur le prestigieux plateau de l'Opéra de Monte-Carlo. C'est sur cette belle initiative que s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les photos de Stéphane Dana de l'équipe de France de ski de vitesse venue se préparer à Monaco. Ensuite, la météo de Théo Schumer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Belle soirée sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous et très belle année 2026 à vous. On a eu de la chance ce premier samedi de l'année avec beaucoup de soleil. On va essayer d'en garder un peu demain, mais je ne vous promets rien. Les prévisions nous annoncent un ciel un peu voilé pour la matinée de demain. On retrouvera en revanche probablement quelques éclaircies l'après-midi, mais accompagnées d'une petite brise qui va rafraîchir l'atmosphère. À ce propos, les températures seront un poil plus fraîches qu'aujourd'hui, 9 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés maximum au plus fort de la journée. Demain dimanche 4 janvier, nous fêterons les Angèles, mais aussi l'Épiphanie, fête chrétienne que l'on célèbre habituellement le 6 janvier ou le premier dimanche après le 1er janvier. Donc cette année, ce sera demain dimanche. Chez les chrétiens, on commémore la manifestation ou apparition de Jésus-Christ au monde, symbolisée par la visite des rois mages à Bethléem pour lui offrir des présents. Et bien sûr, c'est le top départ pour le partage de la fameuse galette des rois avec la fève, qui peut-être vous couronnera roi ou reine cette année. On vous le souhaite. Allez, belle soirée avec nous et à demain. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.